Et si je vous disais que beaucoup de gens que vous rencontrez, avec qui vous discutez et travaillez au quotidien, sont en réalité des coquilles vides? Ce n'est pas une théorie du complot. C'est un avertissement spirituel recueilli par Allan Kardec il y a plus de 155 ans. Une vérité si dérangeante qu'elle a été ignorée par des générations. Il parlait de l'existence d'âmes si profondément endormies dans la matière que leur corps fonctionne en pilotage automatique, sans véritable conscience pour les guider. Si vous avez déjà ressenti une étrange solitude au milieu d'une foule, si vous avez regardé quelqu'un dans les yeux et eu l'impression qu'il n'y avait personne au bout du fil, alors ce que vous ressentez n'est pas fou, c'est l'éveil de votre perception. Ce que vous allez entendre ici est la clé pour comprendre pourquoi vous vous sentez différent. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez si votre âme est venue au monde pour s'éveiller ou pour dormir. La réponse changera à jamais votre regard sur les autres et surtout sur vous-même. Avez-vous déjà traversé une foule et ressenti un écho, un vide résonnant derrière un regard perdu, comme si vous observiez un jardin rempli de graines qui n'ont pas encore entendu l'appel du soleil? Ce n'est pas un jugement, c'est une reconnaissance, une mémoire ancestrale qui murmure une vérité à votre âme. Il y a plus d'un siècle et demi, un homme nommé Kardec a osé mettre des mots sur cette sensation. Il n'a pas parlé de mal, mais d'absence, non pas d'obscurité, mais d'une lumière qui n'a pas encore décidé de briller. Il a décrit l'existence d'un esprit si immergé dans la matière dense que sa conscience, cette étincelle divine, sommeille d'un profond sommeil. C'est un état d'être où la vie se déploie comme une rivière qui coule, sans savoir qu'elle est de l'eau, sans sentir la caresse des pierres dans son lit. C'est une présence qui occupe un espace mais dont la vibration murmure à peine, inconsciente du but grandiose de sa propre existence, attendant, sans le savoir, le moment de son réveil. Imaginez un instant un instrument de musique aux cordes parfaites, capable de générer les mélodies les plus sublimes tout en restant silencieux, accumulant la poussière des jours. Telle est l'âme à ce stade de son évolution. Le corps bouge, remplit ses fonctions, respire. Mais l'esprit qui l'habite n'a pas encore appris à jouer sa propre chanson. Il vit sans le phare de la pensée réfléchie, sans la boussole du sentiment véritable. La souffrance peut le toucher, certes, mais est une douleur sourde et instinctive, comme celle d'une plante qui se brise, et non la douleur aiguë qui enseigne et transforme, qui polit la conscience et la prépare à une nouvelle rencontre. C'est une existence qui se déroule à la surface d'elle-même, craignant le silence car, en lui, elle pourrait peut-être entendre le faible battement de cœur de ce qu'elle est vraiment, une vérité qu'elle n'est pas encore prête à affronter. Cet état n'est pas une condamnation, mais une étape sur l'échelle infinie de l'évolution. C'est l'hiver de l'âme, un temps nécessaire de recueillement avant le printemps de l'éveil. Kardec nous a rappelé que chaque esprit a son propre rythme, son propre temps d'épanouissement. Certains, tels des arbres centenaires, ont déjà plongé leurs racines dans la vérité profonde de l'univers, tandis que d'autres ne sont que de jeunes pousses, apprenant à absorber la lumière. Cette âme endormie ne questionne pas, ne cherche pas, n'aspire pas à un but au-delà du tangible. Sa vibration est ancrée aux besoins primaires, aux échos de la matière, ignorant l'appel subtil de la conscience supérieure qui attend patiemment. La mort, pour cet esprit, n'est pas perçue comme une transition, mais comme une fin terrifiante, un abîme, car il n'a jamais appris à percevoir l'éternité qui réside en lui. Pensez à la respiration. En cet instant précis, pendant que vous lisez, votre corps inspire et expire sans que vous le commandiez consciemment. C'est un automatisme parfait, un miracle silencieux qui vous maintient en vie. Pour ces âmes, toute leur existence ressemble à cette respiration inconsciente. Elles se lèvent, travaillent, mangent, dorment, recommencent. Un cycle biologique impeccable, mais dépourvu de la présence intentionnelle, du souffle vital qui transforme l'acte d'exister en art de vivre. L'étincelle supérieure dont parlait Kardec ne s'est pas éteinte. Il est impossible qu'elle le soit. Elle est simplement voilée, attendant le contact d'une expérience, la douleur d'une perte profonde ou l'amour de retrouvailles inattendues qui la réveilleront enfin et entameront son véritable voyage. C'est un rappel que l'évolution n'est pas une course, mais une danse éternelle, que chaque âme danse à son propre rythme. Et tandis que vous observez cela, que vous ressentez cette vérité au plus profond de vous-même, vous ne naissez pas avec arrogance, mais avec une profonde compassion. Vous reconnaissez le long chemin que vous avez parcouru, les vies de souffrance et de silence qui vous ont conduit à cet instant précis de lucidité. Vous comprenez que chaque âme est un univers en soi, avec ses propres saisons, ses propres tempêtes et ses propres aurores.
La présence de ces esprits n'est pas une faille dans la création, mais un élément fondamental de la tapisserie cosmique. Un contraste nécessaire qui nous permet d'apprécier la valeur de la lumière, le but de la quête et la bénédiction de l'éveil. C'est une invitation à regarder au-delà des apparences, à ressentir la vibration subtile de chaque être et à reconnaître où chaque esprit se situe dans son cheminement, y compris vous-même. Au fil du temps, l'humanité cherche de nouveaux mots pour décrire les vérités éternelles que l'âme a toujours connues. Ce que Kardec a pressenti et enregistré avec la sensibilité de son esprit réapparaît aujourd'hui dans notre langage de manière inattendue, presque comme un écho lointain. Les philosophes modernes, dans leur labyrinthe de logique, ont inventé le terme de zombie philosophique, une créature hypothétique identique à un être humain dans tous ses comportements, mais totalement dépourvue d'expérience intérieure. Personne n'est chez soi. Il n'y a aucune conscience pour ressentir la joie, endurer la souffrance ou admirer un coucher de soleil. C'est un corps fonctionnel, une machine biologique parfaite, mais dépourvue de la présence qui donne sens à toute chose. Cela ne vous dit-il rien ? C'est comme si l'esprit moderne, sans le savoir, trébuchait dans l'obscurité sur la même vérité que le spiritisme a il y a si longtemps. La possibilité d'une vie sans âme éveillée, une existence pure forme sans contenu. Et aux jeux vidéo. À ce monde numérique qui simule la réalité, nous empruntons un autre terme, PNJ, le personnage non jouable. Ce sont des personnages qui peuplent l'univers, programmés pour suivre des itinéraires fixes, répéter les mêmes phrases et accomplir des fonctions spécifiques. Ils n'ont ni libre arbitre ni but. Leur existence est au service du scénario du jeu. Maintenant, étendez cette métaphore au monde qui vous entoure. Observez attentivement. Vous verrez des gens qui semblent vivre selon un scénario invisible, répétant des schémas sociaux et culturels sans la moindre remise en question. Leur vie est une chorégraphie prévisible, une réponse automatique aux stimuli environnementaux. Leur vibration est constante, monotone, car elle n'émane pas d'un centre créatif, d'un esprit qui improvise, qui doute, qui aime et qui ose s'écarter du chemin. Leur paix apparente n'est pas la sérénité, c'est le calme du silence intérieur, l'absence d'une conscience qui se demande « Qui suis-je ? Quelle est ma vérité ?» Cette comparaison ne cherche pas à déshumaniser, bien au contraire. Elle cherche à révéler l'essence même de ce qui nous rend véritablement humains, l'étincelle de la conscience. Un zombie philosophique ou un PNJ ne craint pas la mort de manière existentielle, car pour craindre la fin de l'expérience, il faut d'abord en avoir une. Leur peur est une programmation, une réaction de survie. La véritable souffrance, celle qui catalyse l'évolution, naît de la conscience de la perte, du désir de retrouvailles, de la recherche d'un but qui transcende la routine. L'esprit qui a commencé à s'éveiller ressent le poids et la beauté de la vie d'une manière qu'un être automatisé ne pourrait jamais ressentir. La doctrine de Kardec ne parlait pas d'automate, mais de degré d'évolution, d'un long voyage de l'âme, de la simplicité à la complexité. Un voyage que ces figures modernes commencent seulement à illustrer par leurs métaphores. Imaginez-vous dans un grand théâtre. Certains acteurs sur scène ressentent chaque mot prononcé, leur âme transparaît dans chaque geste, leur présence emplit l'espace et émue le public. D'autres, au contraire, récitent simplement leur texte de mémoire. L'exécution peut être techniquement parfaite, mais le public perçoit la différence. Il y a une vibration absente, un manque de vérité dans leur interprétation. Voilà à quoi ressemble l'interaction avec un esprit sous-développé. Vous pouvez lui parler, partager un espace, mais vous avez l'impression que vos mots ne trouvent pas de terreau fertile, que vos émotions ne trouvent pas d'écho. C'est un dialogue avec un mur qui vous renvoie votre propre voix. Ce n'est pas par malveillance ou par rejet, c'est parce que le récepteur intérieur, la conscience qui comprend au-delà des mots, n'a pas encore été éveillé. La réunion des âmes n'est possible que lorsque les deux sont présents et éveillés. Ainsi, ces concepts modernes, bien que imparfaits, nous servent de miroir. Ils nous obligent à nous introspecter et à nous interroger. Dans quelle mesure suis-je en pilotage automatique ? Combien de mes réactions sont programmées ? Combien de mes croyances sont héritées et non ressenties ? Reconnaître la possibilité de l'existence de PNJ ou de zombies philosophiques dans le monde est, en fait, la première étape pour s'assurer de ne pas en faire partie. C'est le symptôme indéniable que votre âme ne se contente plus d'exister. Elle aspire à vivre, à ressentir, à comprendre. C'est l'appel à l'éveil,
l'invitation à prendre en main votre propre évolution et à vous différencier non pas parce que vous avez acquis ou par votre apparence, mais par l'intensité de la lumière de votre conscience. Cette différenciation nous conduit à une compréhension encore plus profonde de l'organisation de l'humanité. Depuis la nuit des temps, nous avons appris à diviser le monde en catégories visibles. Riches et pauvres, croyants et sceptiques, nation par nation, nous traçons des frontières sur les cartes et dans notre esprit, persuadés que ces lignes définissent qui nous sommes. Mais que diriez-vous si je vous disais que la seule véritable division, la seule frontière qui compte vraiment, est invisible à l'œil nu? Il s'agit d'une séparation non pas de classe ou de race, mais de conscience. L'humanité, dans son essence le plus profonde, est divisée par le niveau d'évolution de l'âme. D'un côté, ceux qui cheminent dans la vie en accomplissant un cycle biologique, plongés dans le rêve de la matière. De l'autre, ceux dont l'âme a commencé à s'éveiller, à ressentir une soif que les eaux de ce monde ne peuvent étancher. Il ne s'agit pas d'une division de jugement, mais de vibration, comme deux notes de musique qui, bien que résonnant dans la même pièce, occupent des positions radicalement différentes sur l'échelle harmonique. Regardez autour de vous. Vous verrez ceux qui vivent une vie d'une simplicité admirable, telle une rivière suivant son cours naturel vers la mer. Ils naissent, grandissent, travaillent, élèvent une famille et se préparent à la mort avec une acceptation calme, presque instinctive. Leur but est ancré dans le tangible, dans le cycle de la vie et de la survie. Ils sont le fondement, le terreau fertile sur lequel l'existence s'épanouit. Leur présence est indéniable, leur rôle vital dans le grand schéma des choses. Mais leur esprit, pour l'essentiel, reste silencieux, satisfait de la réalité qui leur est présentée, n'éprouvant aucun besoin de se demander ce qui se cache au-delà de l'horizon. Quelle vérité se cache derrière le voile du quotidien? Leur évolution est un processus lent et patient, comme l'érosion d'une montagne par le vent. Et puis, il y a vous, et d'autres comme vous, le chercheur, celui qui se sent perpétuellement hors de propos, celui qui porte en lui une question brûlante, le désir de retrouver quelque chose qu'il ne peut nommer. Pour vous, la souffrance n'est pas seulement un événement à éviter, mais un messager porteur d'une leçon. Le silence n'est pas un vide à combler par le bruit, mais une porte vers une compréhension plus profonde. Votre âme ne se contente plus du scénario établi, elle cherche à écrire ses propres lignes, à trouver son propre but. Cette agitation n'est pas un défaut, c'est le signe le plus clair de votre éveil. C'est la preuve que votre conscience ne sommeille plus et a entamé son voyage vertical, une ascension vers des niveaux supérieurs de compréhension. C'est le chemin que Kardec et d'autres explorateurs de l'esprit se sont efforcés d'éclairer, le chemin de l'évolution consciente. Ces deux courants de l'humanité ne sont pas ennemis. Ils coexistent, se croisent, s'aiment parfois même, mais se comprennent rarement pleinement. L'âme endormie ne peut comprendre l'angoisse et la quête de l'âme qui s'éveille, les considérant comme une complication inutile de la vie. Et l'âme qui s'éveille, à son tour, doit apprendre à regarder avec compassion et patience ceux qui sont encore en paix, reconnaissant en eux son propre passé. La grande vérité est qu'il n'y a pas de supériorité d'un état sur l'autre, seulement des moments différents dans un voyage éternel. La vibration d'un chercheur peut paraître chaotique à un esprit stable, tandis que le calme du dormeur peut sembler stagnant à celui qui cherche la vérité. C'est la danse cosmique de l'évolution qui se manifeste simultanément dans des milliards de vies. Si ces mots résonnent au plus profond de vous, si vous reconnaissez en vous cette soif inextinguible, ce sentiment d'être un étranger en terre familière, alors vous savez déjà à quelle famille d'âmes vous appartenez. Cette compréhension ne vise pas à gonfler l'ego, mais à apaiser la solitude qui accompagne souvent l'éveil. Elle vous aide à comprendre pourquoi vous vous sentez différent, pourquoi vous aspirez à des conversations sur le but, la conscience et l'esprit, alors que le monde semble obsédé par l'éphémère. Vous faites partie de l'avant-garde de l'évolution humaine. Et le plus fascinant, c'est que cette vérité, longtemps préservée par la spiritualité, commence à être aperçue, presque par hasard, par les yeux de la science la plus rigoureuse. Pendant des siècles, la science a fièrement marché à contre-courant de l'esprit, ne s'appuyant que sur ce qu'elle pouvait peser, mesurer et décortiquer.
Cependant, dans sa quête incessante de la vérité matérielle, elle a atteint une frontière inattendue, l'énigme de la conscience. Et là, au seuil de l'intangible, la science moderne, presque à contre-cœur, commence à trébucher sur la même réalité que Kardec et les mystiques de tous les temps ont décrite. Avec ses instruments de haute technologie, au lieu de trouver un contrôle central dans le cerveau, un moi définitif, elle découvre un silence déconcertant, un vide éloquent. Elle cartographie sans le savoir les rivages de cet océan d'âme encore endormi, confirmant par des données l'existence d'une vie qui imite la vie, mais dépourvue de l'âme qui l'anime. L'une des révélations les plus troublantes provient de l'étude du dialogue intérieur. Nous tenons pour acquis que chaque être humain possède une voix intérieure qui raconte, questionne et réfléchit. Mais la science, interrogée directement, a découvert une chose étonnante. Une part importante de la population n'a aucun monologue intérieur. Leur esprit est un espace de silence. Non pas un silence cultivé par la méditation, mais un silence d'absence. Les actions ne sont pas précédées d'une pensée délibérée. Elles se produisent, tout simplement. Cela correspond étrangement à la description d'un esprit sous-développé, submergé par la matière. Comment peut-il y avoir éveil s'il n'y a personne en lui à éveiller? Comment une âme peut-elle chercher sa raison d'être si elle ne se parle même pas à elle-même? C'est la manifestation neurologique d'une conscience qui n'a pas encore entamé son cheminement vers l'individuation. De plus, les neurosciences nous montrent qu'une grande partie de nos décisions quotidiennes sont prises automatiquement, générées par le cerveau une fraction de seconde avant que notre conscience ne les remarque et ne les revendique. Pour une âme en voie d'évolution, c'est une révélation qui invite à une plus grande présence, à un effort pour vivre plus délibérément. Mais pour l'esprit endormi, ce mode automatique n'est pas une facette de la vie, il en est la totalité. Son existence est une série de réactions efficaces, un chef-d'œuvre de biologie adaptative, mais sans guide. Il ne choisit pas son chemin, il est guidé par lui. La vérité de son être n'est pas à découvrir, car la question elle-même ne se pose jamais. Son passage sur Terre est un écho parfait, mais sans la voix originelle qui l'a produit. L'étude des patients atteints de dédoublement cérébral a jeté une lumière encore plus étrange sur ce mystère. En coupant la communication entre les deux hémisphères, les médecins ont observé comment une main peut accomplir une action que l'autre partie du cerveau, celle qui parle et raisonne, ne comprend pas. Et le plus fascinant est que cette conscience narrative invente une histoire plausible pour justifier l'action qu'elle n'a pas commandée. Cela suggère que le jeu que nous pensons nous gouverner n'est dans bien des cas qu'un simple porte-parole rationalisant les impulsions d'un système qu'il ne contrôle pas. Si la conscience peut être si fragmentée, si étrangère à elle-même, elle nous oblige à questionner son unité et sa présence en chacun de nous. L'âme unifiée, l'esprit pleinement conscient de lui-même n'est pas le point de départ, mais l'aboutissement glorieux d'un long processus d'évolution, la réunion des parties fragmentées de notre être. Ainsi, la science, dans sa tentative d'expliquer le mécanisme, nous révèle l'absence du fantôme dans la machine. Elle ne peut mesurer l'âme, mais elle peut détecter l'ombre laissée par son absence. Elle ne peut définir l'esprit, mais elle peut observer une vie qui s'écoule sans lui. Pour ceux qui cherchent, ces découvertes ne sont pas une déception, mais une extraordinaire validation. Elles confirment que l'éveil n'est pas une fantaisie poétique, mais une transition réelle et observable d'un état d'automatisme à un état de présence consciente. Et prendre conscience de cela, comprendre que vous ne participez pas seulement à la vie, mais que vous vous éveillez en elle, vous place dans une position unique. Cela vous donne une lucidité qui s'accompagne d'une responsabilité profonde et incontournable. Maintenant que vos yeux peuvent voir ce qui était auparavant invisible, la question n'est plus de savoir ce qu'est la vérité, mais ce que vous allez en faire. Comment allez-vous, dès aujourd'hui, cheminer avec cette nouvelle conscience? Si cela vous a profondément touché, laissez un commentaire. Parfois, la lumière d'une seule âme suffit à en réveiller une autre encore dans l'ombre. Et abonnez-vous seulement si vous sentez qu'ici, votre esprit a trouvé un écho de ce qu'il a toujours connu.